organisé par l'agence de Greta de Vire. Nous allons aborder les métiers de la maintenance industrielle. Pouvez-vous nous expliquer ce en quoi consiste la maintenance industrielle? Quand est-ce qu'on parle de maintenance industrielle? Eh bien, on en parle quand on a une entreprise qui produit en masse. L'artisan fait un produit, il a des petits moyens, un petit volume. À partir du moment où il s'agrandit, il va investir dans de la machine automatique. C'est-à-dire que les machines vont produire à la place des gens. Et à ce moment-là, il va falloir entretenir, maintenir, faire en sorte que les machines fonctionnent correctement. Et là, on va faire appel à des gens qui savent intervenir sur ces machines techniquement. Les interventions qu'on va être amenés à mener sont soit quand la machine est en panne, donc là on est dans l'urgence, soit quand la machine ne l'est pas, et là on prévient en fait des éventuelles pannes. Donc on a deux grands types d'activités. Troisième, on tentera également, nous, techniciens de maintenance, d'améliorer les systèmes, de les rendre encore plus performants. Je vais en rajouter un dernier. On intervient également pour la sécurité. Donc on intervient pour que la machine, elle permette aux travailleurs qui travaillent dessus d'être dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Et ça, c'est quelque chose qui est assez motivant pour les techniciens de maintenance. Qu'est-ce qu'on met dans maintenance industrielle? Bien évidemment, il s'agit d'un assemblage de métiers et qui ne sont pas tous composés des mêmes fondements. Donc, je dirais que globalement, dans maintenance industrielle, on trouve pêle-mêle le mécanicien, on trouve l'électricien, l'électronicien, on trouve l'informaticien, on trouve l'automaticien, on trouve le roboticien. Vous voyez, je voulais quand même insister sur ce point d'une multitude, d'une pluralité de métiers. Donc maintenance, c'est pas, je suis pas maintenance, je suis technicien de maintenance parce que j'exerce l'un ou plusieurs de ces métiers. Le service de maintenance peut générer des profits et éviter les pannes. Il fait donc gagner de l'argent en somme. On attend du service de maintenance qu'il fasse gagner plus d'argent qu'il n'en coûte. Être un véritable centre de profit. Je donne la parole au procureur. Je voudrais faire remarquer à la Cour et aux jurés que d'après certains avis, ces métiers sont fastidieux. Ce ne sont que 3 tâches répétitives et ennuyeuses: réparation, prévention et amélioration. Nous ne sommes pas d'accord. Le maintien en condition opérationnelle des machines nécessite un travail important, en amont qui oblige donc une organisation et une anticipation. De plus, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais les réparations ne sont jamais les mêmes. Elles sont diverses et variées. Le technicien de maintenance devra en plus identifier la panne avant de réparer sur les machines et en plus de plus en plus nombreuses, différents et sophistiqués. Donc dire que le métier est répétitif et ennuyeux, je trouve cela exagéré, voire même déplacé. Monsieur le Président, pouvez-vous accorder la parole aux accusés? Nous devons rebondir sur les accusations. Je donne la parole aux accusés. Vous arrivez dans l'entreprise, il faut 2 ans pour maîtriser l'ensemble de l'entreprise et 5 ans pour vraiment maîtriser complètement le secteur des machines que vous allez, dont vous allez avoir la responsabilité. Très clairement, c'est une formation en maintenance industrielle qui permet la plus grande mobilité intersectorielle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire correctement. C'est-à-dire que ça permet une reconversion, une mobilité, une reconversion facile. Pourquoi? Parce que comme le disait mon voisin tout à l'heure, ça demande de perpétuellement se remettre en cause, perpétuellement apprendre, perpétuellement s'approprier des nouvelles technologies, des nouveaux moyens, etc. On a peu de demandeurs d'emploi inscrits en tant que technicien de maintenance, agent de maintenance, et en revanche, beaucoup d'offres très difficiles à pourvoir. Ce métier ne demande pas de qualité personnelle. En effet, seules les connaissances techniques sont nécessaires. Au final, il est donc assez simple. De la compétence technique, il en faut, c'est sûr, mais du relationnel, il en faut. Il faut discuter avec la machine, il faut discuter avec les gens, il faut de la méthode. Il faut ne pas travailler n'importe comment, savoir suivre des procédures, faire attention à la sécurité, savoir échanger, travailler en autonomie. Quand on arrive sur un système où il y a un problème, la première des choses, c'est qu'on communique avec les gens qui travaillent soit en production ou d'autres,
Quand il y a des soucis, on est amené des fois à les résoudre par des groupes de travail. On va travailler avec les gens des méthodes, de la qualité, les fournisseurs de matériel. On est amené à travailler aussi, comme on le disait, avec les sous-traitants qui fabriquent les machines, qui sont souvent à l'étranger. Donc effectivement, il faut savoir parler un minimum anglais. Et en fait, on peut avoir énormément d'échanges, et on a énormément d'échanges, et il faut avoir énormément d'échanges pour pouvoir bien faire son métier. Les gens de maintenance qui sont autour d'une machine et qui réfléchissent à une problématique, qui ne trouvent pas, eh bien ils délivrent une image qui n'est pas bonne. Il faut faire attention, il faut qu'ils fassent attention. Je demande à mes stagiaires, qui sont des professionnels, des ex-professionnels souvent, je leur demande de faire attention à leur attitude. Parce que parfois, on est assis sur le capot d'une machine, puis on regarde, on réfléchit, on bosse en fait. Hein, on réfléchit à la problématique, mais on donne une fausse image. Hein, on donne l'image des gars qui discutent du barbecue ou du match de foot du dimanche. Hein, donc il faut faire attention à ça, l'habit fait pas le moine, mais quand même. Hein, parfois on envoie des fausses images comme ça. J'ai envie de crier haut et fort que la maintenance, comme n'importe quel autre métier, se mérite. N'importe qui ne peut pas exercer ce métier. Il n'y aurait pas d'apprentissage autour de ce métier s'il n'existait pas. Il ne faut pas confondre le master-chef qu'on voit à la télé avec le brevet de maîtrise ou le grade de meilleur ouvrier de France attribué à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, naturellement, on ne peut pas aller dire que le métier de maintenance, quel qu'il soit, un des métiers dont on a parlé, électricien, électronicien, y compris technicien simple de réglage, attention, ça nécessite des compétences. On forme les gens dans nos entreprises pour acquérir ces métiers. Donc, encore une fois, au secours, ne banalisez pas ces métiers. Conservons ce savoir-faire que l'on a acquis et poursuivons la formation autour de métiers qui sont dignes de ce nom. Vous cherchez à idéaliser ce métier, alors que les conditions de travail, entre autres, les horaires décalés, les 3-8, les astreintes les week-ends et jours fériés, en font une profession ingrate. Il faut toujours être disponible pour réparer les machines. Donc nous, à la Normandie, on travaille 7 jours sur 7, donc le week-end y compris. Ça veut dire qu'il y a une palette horaire importante et que les techniciens maintenance qui travaillent dans le service ou qu'on embauche, on leur demande, voilà, est-ce que vous voulez travailler de nuit? Est-ce que vous voulez travailler du matin, c'est-à-dire de 5h à 13h, ou d'après-midi de 13h à 21h, ou est-ce que vous voulez travailler le week-end de nuit ou le week-end de jour? Et il s'avère qu'à travers cette palette-là, les gens, les techniciens, ils font le choix qui correspond le mieux à leurs contraintes personnelles. D'un côté, vous nous dites, ce métier-là, la maintenance, n'importe qui peut le faire. De l'autre côté, vous nous dites maintenant, oui, mais vous prenez les gens tout le temps, 24 heures sur 24, il faut qu'ils soient là. Ah oui, ça prouve tout simplement qu'ils sont indispensables et puis qu'ils ont leur raison d'être. Tout le monde ne peut pas travailler dans la maintenance, il faut forcément des formations. La maintenance du matériel étant de plus en plus sophistiquée, l'individu lambda ne peut prétendre pouvoir faire de la maintenance comme ça, c'est pas possible. Il existe des formations initiales qui vont du CAP jusqu'au Bac plus 6. Il y a besoin de formation, puisque c'était la question de départ. Est-ce qu'on peut apprendre sur le tas? Sans base, non. Par contre, la formation, elle peut s'articuler de différentes manières. Il y a une formation initiale qui peut être une formation continue, donc en présentiel dans un organisme de formation, mais il existe aussi des possibilités de formation en alternance, et là en partenariat avec des entreprises. Je pense qu'on ne satisfera pas de formation initiale, parce qu'on est dans un monde du travail qui bouge sans arrêt, on est lié énormément à la technologie, énormément à l'informatique, énormément à la robotique. Donc c'est des domaines qui ont des évolutions très rapides. Donc il faudra en permanence se recycler, en permanence se reformer, pouvoir s'améliorer. Le Calvados, pour finir sur la formation, enfin en tout cas continuer, le Calvados est très bien doté en organismes de formation continue sur l'industrie et sur la maintenance, bien évidemment. Donc il y a l'AFPA, mais il y a aussi l'AFPI, le CFAI. Je vous invite à consulter le site Trouver ma formation, qui est un site très convivial et facile d'accès sur lequel sont répertoriés l'ensemble des formations et des organismes en général, sur le département et sur la base Normandie bien sûr, et vous y trouverez les formations qui sont en place à l'heure actuelle. Concernant le technicien de maintenance, en ce moment nous avons 9 formations en cours. Voilà. Pour certains organismes, il y a des tests d'aptitude pratiqués par des EOS, mais il faut bien sûr avoir une représentation claire du métier. Et une représentation claire du métier, c'est quelquefois aller en immersion quand les entreprises l'autorisent ou nous acceptent
pour avoir une vision claire de ce qu'est ce métier. Après quelques recherches, j'ai remarqué que l'évolution des carrières n'était pas très fréquente. Alors, un jeune diplômé de bac pro est recruté sur la base d'un contrat d'agent, alors qu'un diplômé de BTS sera engagé au poste de technicien. Au fil des années, l'agent de maintenance pourra espérer devenir technicien de maintenance, alors que ce dernier pourra quant à lui évoluer vers le poste de responsable de maintenance. Je pense que vos recherches n'ont pas été faites avec beaucoup de sérieux, si vous voulez mon avis. Monsieur l'avocat, êtes-vous ici pour juger mon métier, pardon? Je ne juge pas votre métier, je juge simplement la véracité de vos propos. Bon, je pense que cependant cela n'entraîne pas une véritable évolution salariale. L'évolution, c'est ce qui permet la motivation, et on travaille tous, nous les professionnels, pour maintenir la motivation. Donc par rapport au salaire, un technicien en maintenance qui débute va gagner, en tout cas moi des salaires que je connais, à peu près 1700 euros, 1700 à 1800 euros bruts par mois. Et au bout de 4, 5, 6 ans, toujours en tant que technicien maintenance, il va être de l'ordre de 2000 à 2200 euros bruts par mois. On a beaucoup de gens qui rentrent avec un niveau bac professionnel, puisqu'on en parle, et justement la formation dans l'entreprise va permettre à ces personnes de pouvoir évoluer assez régulièrement, puisqu'on est quand même formé, je dirais, tous les 2-3 ans, et donc de pouvoir évoluer et atteindre ces niveaux de technicien supérieur au bout de quelques années. Évidemment, si on intègre directement l'entreprise avec le niveau Bac+2, il y a déjà un cap de franchi, mais l'évolution, de par ces formations qui sont quand même régulières, nous permet d'évoluer. La parole est au procureur. À quoi bon se former? Il n'y a pas d'emploi dans ces métiers. Non, monsieur le procureur. À la date du 10 mars, 48 offres étaient à pourvoir, rien que dans la Basse-Normandie, et plus de 150 dans toute la France. Aujourd'hui, sur le bassin de Vire, il y a 8 offres à pourvoir, alors que nous n'avons que 6 demandeurs inscrits, mais nous savons pertinemment que ces 6 personnes inscrites travaillent. C'est-à-dire qu'elles ont maintenu leur inscription, mais elles ont commencé une mission d'intérim. Il faut savoir que sur la majorité des offres, sur l'ensemble des offres, 38% sont en intérim. C'est effectivement, les professionnels nous confirmeront, mais je pense que c'est un excellent moyen d'entrer dans la profession. Donc 38% des offres sont des offres d'intérim, 50% sont des offres en CDD. Le CDD, de la même façon, est un bon moyen pour découvrir le métier, mais aussi découvrir une entreprise. On a vu l'agent de maintenance ou le technicien de maintenance, on le trouve dans l'ensemble des entreprises. Pour le coup, connaître un secteur, découvrir un secteur, c'est aussi essentiel. Donc utiliser les CDD, les missions intérimaires pour découvrir l'univers professionnel, c'est important. Et pour finir, je vous dirais que 13% des offres sont des offres en CDI. Il y a peu de secteurs aujourd'hui porteurs. Très clairement, le métier de technicien de maintenance, agent de maintenance, est un métier en tension. Nous, à la Normandie, j'encadre à peu près 45 techniciens. Donc on a une offre d'emploi. Et cette offre d'emploi, c'est pour recruter 5 techniciens. C'est-à-dire que ça fait 8 mois que nous cherchons 5 techniciens de maintenance. Donc voilà, ça ne peut pas être beaucoup plus concret que ce que je vous dis là. Agents de maîtrise, techniciens sont les mots justes, mais la mixité n'a pas foi dans votre secteur. La gente féminine est très loin d'avoir obtenu la parité. Nous, en tout cas à la Normandie, les régleurs, c'est essentiellement des femmes. Donc ça veut dire que c'est possible. J'avais il y a 2 mois une apprentie qui était une femme. Donc elle n'a pas souhaité rester dans l'entreprise pour d'autres raisons, mais j'étais tout à fait prêt à l'embaucher. Donc c'est juste, voilà, pour en rajouter un petit peu, dire que c'est tout à fait accessible et que moi personnellement, j'aimerais bien avoir quelques femmes dans mon service pour amener la rigueur que les femmes savent apporter dans leur travail. Parce que même si elles ont peut-être un petit peu moins de force, elles ont une autre manière d'appréhender le travail et le mélange des approches permet à l'ensemble du service de progresser. Voilà. Parlons des travailleurs en situation de handicap. Peuvent-ils intégrer ce genre de secteur? Cela nous semble bien compliqué. Monsieur le procureur, je ne pense pas avoir besoin de vous rappeler la loi de 87, qui oblige tout établissement de plus de 20 salariés à employer 6% de travailleurs en situation de handicap. De plus, d'après certaines offres d'emploi, nous pouvons constater qu'il y a bel et bien des places pour ces personnes dans le domaine de la maintenance.
places qui leur sont même parfois réservées. Dès lors, et sous réserve d'en avoir les capacités professionnelles, ces emplois peuvent être accessibles à des travailleurs présentant certains types de handicap, moyennant des adaptations, surdité, troubles du langage. Si vous souffrez d'un handicap moteur des membres inférieurs, d'une infection, vous êtes affecté à la gestion et à la lecture de plans et dessins. Voulez-vous ajouter quelque chose, monsieur les accusés? La parole est aux accusés. Oui, bah écoutez, dans notre entreprise, 6% c'est la loi, 12,8% c'est la réalité, et tout service confondu, donc maintenance avec. Voilà, si ça peut répondre à votre question. Nous accusons vos métiers de ne pas laisser la place à l'alternance. Les jeunes ne peuvent pas accéder en formation via à des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. Monsieur et Madame le Président, laissons la parole aux accusés. Nous prenons bien évidemment des jeunes en contrat pour deux raisons. La première, notre vocation, c'est de produire, c'est de bien faire, c'est de soigner notre outil pour qu'il fonctionne de façon opérationnelle tout le temps. Et la deuxième chose, on l'oublie toujours, c'est aussi de transmettre notre savoir. Et Dieu sait si dans ces métiers-là, il y a des choses à transmettre, des spécificités, des spécialités. Donc j'allais dire, c'est tout l'inverse. C'est vraiment dans ces métiers de la maintenance que l'on prend des contrats. Vraiment. En tant que juré, nous proclamons donc qu'en dépit des inconvénients qui incombent à ces métiers, que les accusés sont non coupables. Dans un contexte économique fortement concurrentiel, la maintenance de l'outil de production constitue un enjeu économique décisif pour les entreprises, tant au plan strictement économique qu'au plan humain. Les activités de maintenance connaissent de fortes évolutions. Nous déclarons donc que les métiers de la maintenance sont des métiers d'avenir.